On va aller de l'avant dans notre suite qu'on avait commencé la semaine dernière. Vous vous souvenez, j'avais dit on va faire un road trip sur la route 66, mais une route 66 un peu différente. Puis là, je me suis aperçu, c'est pas simple, hein, voyager puis dire, hey, je vais vraiment m'arrêter à l'essentiel. T'sais. Il me semblait que j'avais de la misère toute la semaine à dire, qu'est-ce que je vais emmener dans la Genèse, qui était notre première étape? J'ai dit, il y avait tellement de choses que je voyais. Je disais, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Puis même quand j'ai eu fini, je me suis dit, mais j'ai pas parlé de ça, puis j'ai pas parlé de ça. Je me disais, quel genre de voyageur un peu perdu qui va un peu partout parce qu'il a peur de tout manquer quelque chose. Et ça me ressemble un petit peu peut-être quand je fais quelque chose quand je vais en voyage, quand j'ai un projet, j'ai toujours peur de manquer une partie. Alors, on va convenir au départ que quand on part sur un road trip, il y a quelque chose qui est clair, c'est-à-dire qu'on verra pas tout, qu'on touchera pas tout. Puis, le but, comme on s'est dit la semaine dernière, le but c'est de se donner le goût d'aller plus en profondeur dans les détails, un peu comme quand je disais, on fait une croisière, puis on fait juste arrêter pas longtemps, quelques heures en quelque part, mais ça fait juste nous donner le goût d'un jour peut-être aller visiter ce pays-là un peu plus. Donc, aussi, mon but c'est de pas juste aller dans les zones touristiques. Quand on fait un voyage, on va probablement aller au fil des semaines, et cette semaine peut-être inclus, dans des zones qu'on s'est peut-être jamais posé trop la question, pour découvrir quelque chose que pas nécessairement tout le monde découvre. Mais c'est clair que dans les Écritures, je vous apprendrai rien de nouveau. Je ne dirai pas quelque chose que personne n'a déjà dit. Parce que les Écritures sont là et je pense que les grandes idées des textes ont déjà été abordées, ont déjà été données. Donc, c'est un petit peu la même chose, quand on aborde un road trip, comme je disais, on regarde, on lit, quand on prend le guide touristique, on est là, on regarde le guide, puis on va dans les détails, puis on dit, ok, qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que je vais aborder ça? Est-ce que je vais visiter telle place ou telle place? Mais on est obligé de faire des choix, le guide touristique, il est ça d'épais, on sait qu'on verra pas tous les détails, donc aujourd'hui, on va, comme je vous disais, s'arrêter à quelques petits éléments qui sont là dans le texte de la Genèse. Et on ne se prétendra pas non plus que, comme je vous disais, qu'en quelques minutes, parce qu'un message qui dure une trentaine de minutes, qu'on va avoir fait le tour de la Genèse. Puis je sais parce qu'il y en a qui m'ont parlé qu'ils ont commencé à lire la Genèse, ils ont commencé à prendre le risque, ils n'avaient peut-être pas beaucoup lu la Genèse avant, et que vous avez plein de questions. Il y en a qui ont plein de questions, puis ils disent « Ouais, mais ça, puis ça, pourquoi? » Désolé, ce matin, je ne répondrai pas à toutes vos questions. Si on veut répondre à toutes les questions, il faudra peut-être prendre un temps un peu plus tard pour justement répondre à toutes ces questions-là. Mais j'espère que ce qu'on va découvrir va vous donner le goût de continuer le voyage. Et c'est ce qui est le but ce matin. Donc, avant d'aborder ce texte qu'on va regarder dans la Genèse, plutôt ces textes qu'on va voir dans la Genèse, ce matin, on va se tourner vers celui qui est l'auteur des Écritures, de ce road trip qu'on va faire, donc de toutes les Écritures d'un couvert à l'autre de la Bible. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. Viens mettre une paix, viens rassurer, Seigneur, des fois, quand les choses se déroulent pas comme on désire, pendant une célébration ou pendant plein d'autres choses, et c'est intéressant parce que le texte de notre frère ce matin nous emmenait un petit peu là-dedans. Des fois, les choses se déroulent pas comme on veut. Mais Seigneur, toi, les choses se déroulent toujours comme toi tu veux. Parce que tu veux nous apprendre quelque chose, tu veux nous emmener ailleurs, tu veux nous faire découvrir des choses. Et Seigneur, ce matin, on réclame cette paix du cœur, Seigneur, pour chacune des personnes qui sont là. Et peut-être certains qui se sentent un petit peu ce matin challengés parce que les choses ne sont pas déroulées comme ils le voulaient. Seigneur, ce matin, viens mettre nos regards sur toi à travers les Écritures. Viens nous faire découvrir, viens te révéler un peu plus à nous ce matin à travers ce qu'on va voir. Seigneur, merci. Merci pour ces Écritures. Merci qu'à travers toute la Bible, Seigneur, tu te révèles et que tu viens prendre soin de nous. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Donc la Genèse,
comme le titre le dit, c'est le livre du commencement, le livre des origines, ou le livre de la création. Donc, la Genèse apporte bien son nom parce que c'est le premier livre, mais c'est là aussi qu'on voit tout le récit de la création. Et donc, ce matin, on va essayer de voir, c'est comment Dieu se révèle à l'homme à travers ce livre de la Genèse, là, vu que c'est le livre du commencement. Donc, je trouvais c'est intéressant de s'arrêter comment Dieu se révèle dès le commencement et finalement, c'est encore très important pour nous de la manière dont il se révèle dans la Genèse, parce que c'est encore des vérités puis une réalité pour nous aujourd'hui. Donc, tout commence dans la Genèse, hein, on va recommencer au début. Genèse 1, verset 1, ça nous dit « Au commencement, Dieu créa. » Créa les cieux, la terre, et quand on continue le chapitre 1, on découvre des chapitres 2, comment Dieu a fait la création. On le voit dans tous les détails. On voit les 6 jours où Dieu crée et un 7e jour qui est le jour où Dieu se reposa. Mais ce qu'on découvre, donc la première chose, comment Dieu se révèle à travers les Écritures, c'est comme un Dieu créateur. Et un Dieu créateur, ça implique toute la puissance du Dieu qu'on adore, du Dieu qui nous a sauvés, du Dieu qu'on aime. Ce Dieu a créé toutes choses. Vous vous promenez dehors, vous regardez la nature, c'est intéressant de voir une simple fleur, hein? Une simple fleur, tous les petits détails. Des fois, on regarde une toute minuscule fleur, puis là, quand on prend la peine de regarder, on voit toutes les lignes de variantes couleurs dans une toute petite pétale qui a 3 mm. Et là, on dit, Dieu a créé ces fleurs-là, avec tous ces détails-là. Puis ça, on prend une fleur. Mais après ça, on se tourne vers juste l'être humain. L'ensemble des détails de l'être humain. Wow! Hein, on se lasse pas d'étudier l'être humain. Il y a des gens qui c'est des chercheurs, puis ils cherchent. Ils sont continuellement en train d'étudier le corps humain. Continuellement, imaginez comment ce Dieu est créateur dans tous ses détails, dans toute sa puissance, qu'on a de l'infiniment petit à l'atome et qu'on a à l'infiniment grand au cosmos au complet. Wow! Dieu est un Dieu créateur et donc ça nous révèle comment il est grand dans toute sa puissance. Ça nous oblige, nous, comme êtres humains, à beaucoup d'humilité. Et c'est ça, je pense qu'on a besoin de réaliser en premier. Si Dieu est puissant comme ça, nous, par rapport à lui, on est obligé d'être humble. On ne peut pas dire, « Hey, mais Dieu, on peut délai d'égal à égal. Dieu, c'est mon chum, on est égal. » Non, c'est difficile de se mettre... Il faut voir Dieu dans tout ce qu'il est, dans toute sa grandeur. Parce que sinon, on est là en train de penser puis de mettre en question, « Ouais, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça de même? » Mais le jour qu'on réalise que ce Dieu est puissant, qui a créé toute chose à partir de rien, parce que c'est pas comme un créateur où moi je pourrais créer quelque chose, mais je pars de quelque chose. Tandis que lui, à partir de rien, a créé toute chose. Ça nous oblige à nous à avoir beaucoup d'humilité. Et on fait juste s'arrêter quand on a un petit bobo dans notre corps. Comment on dit hey, le corps il est complexe dans toutes ses réactions. Et ça nous oblige à avoir beaucoup d'humilité parce qu'on se dit wow, moi j'ai pas beaucoup de pouvoir comparé à ce que Dieu a. Dieu est un Dieu créateur. Et c'est intéressant parce que cet aspect du Dieu créateur est vraiment d'un couvert à l'autre des Écritures. Parce que on fait juste tourner dans Jean 1, versets 1 et 2. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ça nous montre comment Jésus était là au commencement dans Genèse 1, verset 1, et c'est un rappel dans Jean 1, verset 1 et 2, que Jésus était présent dans la création. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Et si on continue même jusque dans l'Apocalypse, l'aspect que ce Dieu créateur, il est là, quand on arrive à les derniers chapitres, imaginez, on commence les Écritures avec l'aspect de la création,
Et on termine les Écritures dans l'Apocalypse avec l'aspect de la création aussi, mais la création de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. Apocalypse 21, 1 nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Imaginez, les Écritures commencent par ce Dieu créateur dans toute sa puissance et se terminent avec ce Dieu créateur, avec la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Je crois que ça nous oblige, comme je vous disais, à beaucoup d'humilité. On ne peut pas juste considéré comme anodin. Notre Dieu, c'est pas anodin. Il est grand et on a besoin de se mettre dans ce rapport-là. On a besoin que Dieu vienne nous rappeler qu'on est sa création, qu'on est sa créature et que lui, il est le Dieu souverain au-dessus de toutes choses. Mais en même temps que ce Dieu est le Dieu créateur tout-puissant, on découvre dans la Genèse un autre aspect de Dieu. Il est ce Dieu qui est en relation, ce Dieu de relation. Hein, dès le départ, de toute façon, la création, il parle souvent, faisons l'homme à notre image. Et donc, on voit déjà un aspect de la relation au niveau de la Trinité entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui étaient là. Parce qu'on sait que Jésus était là et on sait que le Père était là. Puis on voit que l'Esprit se déplaçait au-dessus. Donc, il y a déjà cette interaction, cette relation-là entre eux. Mais en plus, Dieu désire une relation avec l'être humain parce qu'on voit au verset 26 dans Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme et la femme dans un but de relation. Il les a créés à son image. Dieu est un Dieu relationnel. Donc, ce que Dieu voulait, c'est il a créé l'homme et la femme pour être en relation, mais aussi, pas juste être en relation entre eux, mais être en relation avec Dieu. Donc, Dieu s'est créé, nous a créés dans le but qu'on puisse être en relation premièrement avec lui et deuxièmement en relation les uns avec les autres. Et on sait que cette relation-là a été brisée avec la chute. Quand ils ont décidé de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a eu cette brisure-là de la relation qui était entre Dieu et les hommes. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, que Dieu marche avec Adam et Ève dans le jardin, puis qu'ils discutent ensemble. Mais Dieu les a chassés à cause de la chute, à cause du péché. Il les a chassés. Et cette relation-là, cette intimité de la rencontre est devenue quelque chose de difficile. Est devenue, avant ce qui était simple, est devenu compliqué. La relation a été brisée. Ce Dieu de relation-là se révèle aussi à d'autres moments dans la Genèse. On trouve dans le court récit ce qu'on entend à propos d'Hénoch. Hein, au chapitre 5 de la Genèse, verset 21, ça nous dit « Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Hénoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Hénoch a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça implique une relation. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut que tu aies une certaine relation, hein, parce que tu ne iras pas exactement à la même place. Quand je marche dans le village ici avec Carmen, si on marche ensemble, il faut qu'on arrive à une intersection de rue, qu'on se parle, hein, puis on se dit « on va-tu à droite, on va-tu à gauche? » Et on décide. Donc, il faut s'entendre, donc il faut avoir cette relation-là pour ensemble prendre les décisions qui vont faire qu'on va se déplacer ensemble. Parce que le but, c'est d'être ensemble. Donc, l'aspect de marcher implique l'aspect de la relation. Et ce Dieu de relation se révèle aussi encore, peut-être encore plus dans l'histoire d'Abraham. Au point que Dieu lui révèle son plan. Imaginez, la relation entre Abraham et Dieu est tellement bonne ou tellement importante que Dieu se sent
dans une obligation de révéler à Abraham son plan concernant Sodome. On trouve ça dans Genèse 18, verset 17. Ça dit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Après ça, au verset 18, « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et au verset 20, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, s'il n'est pas, je le saurai. » Et quand je vous disais, Dieu, il devait rien, mais il dit, est-ce que je peux cacher à Abraham mon plan? Non, je ne peux pas le cacher. Donc, on voit comment Dieu désire cette relation-là avec Abraham. Et même, on retrouve dans Jacques 2, 23, ça nous parle de la relation entre Abraham et Dieu. Et ça nous dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Ça implique une relation. Hein? Moi, j'ai plein d'amis Facebook, mais ce pas des vrais amis. Parce que là-dedans que je connais pas, je suis pas en relation. Mais un ami ou une relation d'amitié implique une relation et aussi implique que, comme Dieu a fait connaître son cœur ou ce qu'il voulait faire à Abraham concernant Sodome, de même manière, il y a comme une interaction ou un partage de ce qui est sur le cœur l'un de l'autre, c'est dans cette relation d'amitié-là. Donc, Dieu est un Dieu de relation. Et c'est ce qu'on découvre dans la Genèse. Un Dieu créateur, d'une part, et en même temps un Dieu relationnel. Donc, deux aspects qui, en apparence, peuvent paraître très distincts ou distants, mais qui, dans les faits, nous donnent les deux grandes dimensions de Dieu. C'est-à-dire sa grandeur, sa puissance, mais aussi comment il veut être intimement connecté ou en relation avec nous. Et je pense que c'est ce qui va vous donner tout le ton aux Écritures, toute la direction du plan de Dieu. C'est ces deux choses-là. Donc, la puissance de Dieu qui, d'une part pour nous, appelle à l'humilité, appelle au respect, appelle à une crainte respectueuse de Dieu. Puis d'autre part, un accès libre à Dieu parce que c'est un Dieu relationnel. Et ces deux dimensions-là, c'est que ça devient donner un tout à comment Dieu est ou la relation que Dieu veut avoir avec nous. Est-ce que déjà ces deux éléments-là qu'on trouve dans la Genèse, ça vient un peu challenger notre façon d'être en relation avec Dieu? Moi, oui. Même si c'est deux choses que je sais, même si c'est deux choses que j'ai étudiées, parce que quand on tourne dans les Écritures, on est confronté à ça continuellement. Mais ça m'oblige à voir comment elle est ma relation. Est-ce que je vois Dieu dans toute sa grandeur? Puis est-ce que je vois Dieu avec tout son désir de relation? Est-ce que je le vois comme ça? Ces deux éléments-là vont nous permettre de comprendre un peu mieux, je dirais, une troisième arrêt dans notre road trip, dans la section de la Genèse, où on découvre que Dieu est un Dieu, le seul Dieu. Et c'est un Dieu qui est unique et qui appelle à ce qu'on le choisisse comme lui, le seul Dieu de notre vie, qui vient prendre la place, qui vient régner dans l'ensemble de notre vie. Parce que le Dieu tout-puissant et le Dieu relationnel. Donc, ces deux éléments-là nous poussent ou nous emmènent constamment à voir Dieu comme ce Dieu qui mérite toute l'adoration. Et je ne sais pas si vous voyez, mais quand on regarde les deux premiers aspects, il y a beaucoup de questions qui viennent tomber parce que c'est plus difficile de dire « Ouais, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Ou pourquoi ça? Pourquoi tu as fait ça? Moi, je n'aurais pas fait ça de même. » Ben, c'est difficile quand on est confronté au fait que Dieu, c'est un Dieu puissant, puis un Dieu créateur. On est obligé de dire, OK, Dieu, tu l'as fait, je te fais confiance. Je te fais confiance. Parce qu'en plus, c'est un Dieu relationnel qui veut être en relation avec moi. Imaginez ces deux dimensions importantes. Donc, premier exemple je pourrais dire, où l'homme refuse de reconnaître que Dieu a
mérite toute la place ou toute l'adoration, c'est à la chute. Parce que l'homme, à ce moment-là, à la chute, il réclame le droit de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal, malgré les conséquences. Dieu, quand on a regardé les deux premières dimensions, c'est clair que Dieu, c'est lui qui a le droit de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. L'homme, on peut juste dire, oh, ok, si tu as décidé ça, Seigneur, je te fais vraiment confiance de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais on voit que rapidement, dans la tête ou dans le cœur de l'humain, ce désir de dire, moi, je suis comme Dieu. Je peux décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Verset 1. On est au chapitre 2, je crois. Excusez, parce que je ne l'ai pas vis-à-vis dans ma Bible, je l'ai juste écrit là, puis j'ai oublié de mettre le chapitre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Non, chapitre 3, excusez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Imaginez, elle savait. Puis Adam, on ne mettra pas trop la faute sur Ève, parce qu'Adam, quand on lit le texte, on voit qu'il n'était pas trop loin. Lui, puis en plus, quand on lit la Genèse au début, on sait que c'est Adam qui a eu le message en premier. Là, fait que si c'est lui qui a eu le message en premier, sa job à lui, je pense que c'est comme homme, c'est-à-dire, hey, non, je sais, Dieu m'a parlé, là. Je sais qu'on ne peut pas faire ça. Il y avait une responsabilité. Fait que je pense que là-dedans, on ne mettra pas de faute trop sur un ou sur l'autre. Mais ce qui est clair, c'est ils savaient précisément, mais ils ont décidé de dire, hey, moi je veux pas reconnaître Dieu dans toute sa puissance, je veux pas l'adorer pour tout ce qu'il est, j'aime mieux moi décider, me mettre l'égal de Dieu. Parce que, imaginez le serpent qui représentait Satan, et là il lui dit, ah, c'est parce que vous serez comme Dieu. Déjà, il y a une petite lumière qui devrait allumer, tu sais. Vous serez comme Dieu. Mais c'est la tentation pour tout le monde, même encore aujourd'hui, d'être l'égal de Dieu, de pouvoir dire, hey, moi, je peux décider. Hein? Des fois, on le dit nous-mêmes, regarde, je suis capable de décider, il n'y a pas besoin des autres de décider. Hein? On est comme ça. C'est dans notre nature. Mais donc, on sait que ça c'est ce qui a créé l'abri de la relation avec Dieu, parce qu'il avait choisi de se mettre à la place de Dieu. L'histoire du déluge nous montre un autre exemple que l'homme avait choisi de ne pas reconnaître Dieu, qui méritait toute la place. Parce qu'on voit dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, les pensées se portaient vers le mal. Ils ne se portaient pas vers Dieu, le Dieu créateur. Déjà, on voit un autre refus de l'humanité de reconnaître que Dieu mérite d'être le Dieu créateur et le Dieu qui prend la décision. Il dit non, moi je veux juste faire le mal. Pourtant, Noé, qui n'était pas un homme parfait, mais c'est intéressant, hein, parce que des fois on dit, bon, il était-tu parfait Noé? C'est pour ça que lui... Non, non, c'est intéressant. Genèse 6:8, ça nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu peut décider de faire grâce à qui veut faire grâce. Mais on voit que c'est pas parce que Noé était si tant parfait que ça. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'histoire de Babel nous montre aussi la tour qui a été construite par le peuple qui était là, montre encore le cœur de l'homme qui refuse de reconnaître que Dieu mérite d'être le souverain, de recevoir toute la gloire. Ils veulent se faire un nom. Hein? Un nom dit, hey, on est important nous aussi, on est égal à Dieu. Genèse 11, ça nous raconte un peu ce récit-là. Verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue.
Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Dieu confondit le langage de toute la terre. C'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ils avaient décidé de se faire un nom, de bâtir une tour qui touche le ciel. Pourquoi bâtir une tour qui touche le ciel? C'est juste pour dire, regarde, nous, on va aller, on est égal à Dieu parce qu'on touche le ciel. C'était cet orgueil, au lieu de reconnaître que Dieu méritait toute la place comme souverain, parce qu'il était le Créateur et ce Dieu relationnel. Plein de récits dans la Genèse nous montrent l'homme qui refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu. Caïn qui veut adorer Dieu à sa manière. Sodome qui contient même pas 10 personnes qui craignent Dieu. Mais en même temps, à plusieurs reprises, on offre des sacrifices à Dieu, reconnaissant ainsi qu'il mérite toute l'adoration. Donc, c'est pas juste un refus, mais on voit qu'il y a des hommes qui ont reconnu que Dieu méritait toute la gloire, toute l'adoration. Je viens de parler de Caïn et de Abel. On voit que dans Genèse 4, verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4, et Abel de son côté en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et donc, on voit vraiment déjà ce désir d'adorer, de reconnaître que Dieu donne toutes choses. Noé, après le déluge, au chapitre 8, verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit les bêtes pures et les oiseaux purs et offrit un holocauste sur l'autel. Donc, il les offre en sacrifice à Dieu, disant, Dieu, tu mérites toute la gloire, toute l'adoration, parce que tu nous as délivrés. Noé reconnaît la grandeur de Dieu. Abraham à plusieurs reprises, dont la fois où Dieu même l'a mis à l'épreuve avec son fils. Imaginez, dans Genèse 22, 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois, et il y a son fils, et il l'a mis sur l'autel par-dessus le bois. Il était prêt à obéir à Dieu jusque-là, parce que Dieu mettait à l'épreuve. Mais il reconnaissait que Dieu était souverain, puis qu'il méritait toute la gloire. Un peu plus loin, même Jacob, lorsqu'il revient, qui avait fui parce que, avec un petit peu une triche, mais si vous voulez tout comprendre les récits, vous êtes obligé de lire la Genèse au complet. Mais Genèse 35, 7, ça nous dit qu'il a bâti là un autel. Il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Il avait fui son frère et là il revenait, puis là il dit, il offre un autel, il fait un autel, puis il lui donne le nom de Dieu qui se révèle. Imaginez. Il reconnaissait que Dieu mérite toute l'adoration, toute la louange. Est-ce que Dieu a toute cette place-là dans nos vies à nous? Est-ce qu'il est l'unique sujet de notre adoration? Est-ce qu'on le voit comme le seul Dieu de notre vie, sans partage? On ne se racontera pas d'histoire ce matin. Hein? Dieu, il est obligé souvent de partager. Je dirais pas souvent, mais je dirais probablement que tout le monde, on a quelques éléments dans notre vie qu'on fait partager la royauté avec Dieu. Mais est-ce qu'on reconnaît que Dieu mérite toute l'adoration? Donc, je veux nous emmener ou nous encourager à voir Dieu comme celui qui mérite toute l'adoration. Donc, ce Dieu tout-puissant créateur, ce Dieu de relation, ce Dieu qui mérite l'adoration. Et probablement, un de ceux que je trouve peut-être importante, ou par rapport à comment Dieu se révèle, c'est que Dieu est un Dieu de promesses. Et c'est de cette manière-là qu'il se révèle aussi énormément dans la Genèse. Et je dirais, la manière dont il se révèle dans la Genèse comme ce Dieu de promesses a des répercussions jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est pas juste un Dieu de promesses, mais c'est un Dieu qui est fidèle. Fidèle à ce qu'il promet. Il accomplit toujours ce qu'il a dit qu'il ferait. On va s'arrêter, parce qu'on pourrait en regarder plusieurs, mais on va s'arrêter simplement à la promesse de la bénédiction faite à Abraham,
et comment Dieu met tout en place pour son accomplissement. Donc, Genèse 12, une promesse qui va résonner encore jusqu'à aujourd'hui, parce que Genèse 12, verset 2, c'est Dieu dit à Abraham, il dit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et toutes ces familles de la terre qui seront bénies en Abraham, on en fait partie aujourd'hui. Encore, on bénéficie encore de cette promesse faite à Abraham il y a des milliers d'années. Nous sommes bénis au fait que Abraham a cru Dieu et Abraham a reçu par la foi. Parce que ça nous dit qu'Abraham a été sauvé par la foi, parce qu'il a cru Dieu. Et de cette manière, nous, on est bénis à travers Abraham qui a mis la place ou le début de croire en Dieu et d'être sauvé par la foi. Au chapitre 13, Dieu rappelle la promesse. 13, verset 14. C'est intéressant parce que ce texte-là, c'est le texte qu'on a implanté l'Église à Saint-Liboire. C'est ce verset-là que Dieu avait donné. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Déjà, sommes-nous en mesure de compter la poussière de la terre? C'était Et non, personne n'est capable de compter la poussière de la terre. Je vous mets même au défi de compter la poussière qui est dans votre maison ou dans votre appartement. Et si vous voulez du monde là, qui sont capables de découvrir combien il y a de poussière, appelez ceux qui ont des problèmes d'allergie. Là. Ils vont éternuer, ils vont vous dire s'il y a beaucoup ou pas beaucoup. Mais on ne peut pas compter. Donc, une promesse qui dit que ses descendants, ça va être comme la poussière de la terre, et d'une certaine manière, nous sommes les descendants d'Abraham. Genèse 15, encore le rappel de la promesse, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je la posséderais? On arrive au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix. Vers tes pères, tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Imaginez, déjà, dans Genèse 15, Dieu, dans sa promesse, est en train de mettre en place toute la fin de la Genèse et le début, et je dirais l'Exode. Parce que ce qu'il dit, c'est, ça ne sera pas tout de suite, là. Le peuple va être emmené, ou le peuple va être asservi dans un pays, il va être asservi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on sait, avec le début d'Exode, que le peuple se retrouve asservi en Égypte. Et tout ça s'est mis en place avec l'histoire de Joseph à la fin de la Genèse, et on arrive dans l'Exode, et c'est exactement ce que Dieu venait de dire à Abraham qui se produit. Imaginez, même l'oppression du peuple d'Israël fait partie de la promesse ou des étapes de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Quand on arrive au verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Donc, une autre étape de la confirmation que Dieu vient dire, hey, la promesse que je t'ai faite dans Genèse 12, regarde,
je te viens te rassurer qu'elle va s'accomplir. Parce que le temps tardait, hein? On sait qu'Abraham, son fils n'est pas encore là. Ça tarde. Marie, dans Genèse 17, une autre étape dans l'accomplissement de la promesse. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel appela Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants, après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après moi, selon leur génération. » Dieu vient encore plus précisément rappeler la promesse. Il donne les détails encore de plus en plus. Ça fait des années, là. Ça fait des années l'accomplissement de sa promesse, mais Dieu vient encore mettre le doigt ou rappeler en rajoutant continuellement des détails. Et chapitre 21, verset 1, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui était né que Sarah lui avait enfanté. Wow! Cette promesse vient à s'accomplir des années plus tard. Mais Dieu est un Dieu de promesses, et ce qu'il promet, il est fidèle pour l'accomplir. On n'a juste pas le pouvoir sur le temps. Dieu décide du moment, le moment précis, le moment parfait. Et le rappel de cette promesse-là se fait même un peu plus tard au petit-fils d'Abraham, à Jacob, dans Genèse 28. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa une nuit. Dans Genèse 28, 10. Car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Imaginez, on a juste pris la promesse faite à Abraham. Cette promesse-là, comment Dieu, quand il annonce à Abraham, c'est pas juste « Ah, j'ai une promesse en l'air ». Non, je te le promets et les étapes se poursuivent dans l'accomplissement de cette promesse-là. Et ce qu'on va voir, c'est que l'accomplissement final, quand on arrivera à la fin du parcours de ce road trip sur la route 66, quand on va arriver dans le Nouveau Testament, on va voir que Jésus est l'accomplissement final en nous aussi, qui se poursuit en nous, de cette promesse faite à Abraham. Imaginez, toutes les Écritures, ce Dieu de promesse qui a promis quelque chose dans la Genèse, va tout mettre en place, travailler à chacune de ces choses-là pour l'accomplissement final dans le Nouveau Testament et dans notre vie aujourd'hui, qui continue à s'accomplir. Imaginez, ça, c'est ce qu'on appelle être fidèle à ce que tu promets. On ne connaît personne comme ça. Personne n'est fidèle à ce point-là dans ce qu'il promet. Donc Dieu est un Dieu qui est fidèle à ce qu'il promet. Donc, peut-être juste pour conclure ce matin, on pourrait peut-être écrire ça dans notre carnet de voyage, le carnet de route, parce qu'on est sur notre road trip. Donc, qu'est-ce qu'on découvre sur Dieu à travers la Genèse? C'est, au départ, il est ce Dieu créateur, tout-puissant. Il est aussi à la fois ce Dieu relationnel.
ce Dieu qui désire être en relation avec nous. Mais ces deux choses-là ensemble amènent quelque chose d'important, c'est-à-dire que seul Dieu est digne d'adoration. Seul Dieu mérite toute la gloire. Seul Dieu mérite d'être le souverain de nos vies. Et en réponse à tout ça, Dieu est un Dieu de promesses. Un Dieu qui est fidèle dans l'accomplissement de sa promesse. Donc, si ce matin, vous prenez toutes ces choses-là, si vous croyez toutes ces choses-là à propos de Dieu ce matin, si ça, c'est vraiment vrai, là, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce que ça va changer dans la suite de ce voyage? Pas juste de la route 66, mais dans la suite de votre voyage. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait parlé qu'on était des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Mais ces 4 aspects ou ces 4 éléments qui nous représentent Dieu, ou les 4 dimensions de Dieu qu'on vient de voir, qui est créateur, relationnel, digne d'adoration, et ce Dieu fidèle dans ses promesses, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça change face à nos questionnements? Qu'est-ce que ça change face à nos doutes? S'il se passe de quoi comme on ne veut pas, ou dans un détour qu'on ne souhaitait pas, est-ce que ça change le fait que Dieu est ce Dieu tout-puissant, et ce Dieu relationnel, et ce Dieu digne d'adoration, et ce Dieu fidèle? Est-ce que ce matin, parce que la technologie n'a pas été au rendez-vous, est-ce que ça change de quoi sur le fait que Dieu est tout-puissant, créateur, puis qu'il veut être en relation avec nous? Est-ce qu'il est digne d'adoration? Est-ce que ça a changé quelque chose dans notre façon de le voir? Est-ce que ça a changé de quoi dans l'aspect que Dieu est fidèle ou qu'il est un Dieu de promesse puis qu'il est fidèle? Bonne question. Bonne question pour tout ce qu'on peut vivre aussi dans notre quotidien. Est-ce que ça change quelque chose? Je crois que ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. C'est nous qui oublions. Quand on vit des moments pas faciles ou qui ne sont pas à notre goût, on oublie qu'il est le Créateur relationnel, digne d'adoration et de promesse. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, je te remercie ce matin pour cette première étape dans ce road trip sur la route 66, cette étape dans la Genèse. Seigneur, viens imprégner ces vérités en nous. Viens transformer notre manière de te voir. Ou peut-être viens corriger. Conduis-nous dans la repentance des choses qu'on a oubliées, Seigneur, te concernant. On a peut-être besoin de se retourner vers toi et de se mettre à genoux et de te demander de te révéler encore plus dans ces différentes dimensions qu'on a vues ce matin. Merci, Seigneur, d'être ce Dieu créateur, ce Dieu de relation, ce Dieu qui est digne d'adoration. Seigneur, il y a juste toi qui mérite l'adoration. On veut te laisser toute la place ce matin. Et merci, Seigneur, d'être un Dieu qui promet et qui est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Seigneur, viens transformer nos vies ce matin à travers ces vérités. Amen.